En sommaire ce soir, après la pénurie d'essence il y a quelques jours, c'est le gasoil qui manque à présent. Cette situation pourrait avoir de lourdes conséquences sur les transports en commun et au-delà. L'e-commerce est désormais une réalité malienne. De nombreux jeunes s'y adonnent pour promouvoir et vendre leurs produits. Cette méthode crée de nouvelles opportunités d'emploi. Enfin, une semaine après le scrutin présidentiel au Cameroun, les résultats ne sont toujours pas connus. La population commence à s'impatienter, de même que l'opposition. Elle dénonce des fraudes massives. Madame, Monsieur, bonsoir. Après la pénurie d'essence depuis quelques jours, place à présent à la rareté du gasoil dans certaines stations de la capitale. Cette rupture pourrait avoir d'énormes conséquences sur le secteur du transport en commun, alimenté majoritairement par le diesel. Constat de Djeneba Samake. Après l'essence, c'est le gasoil qui vient à manquer à Bamako. C'est samedi sur la route de Soguninko, une longue queue s'étend devant la seule station en service. Certains chauffeurs ont déjà passé la nuit à attendre. Gasoil ni gasoil tira sɔrɔ voie bɛ kɛ an yɛrɛ kun kan ka taa Kayi bi gasoil ko ya ala ni gasoil ko sawo ya bali quoi. Des camions poids lourds et des véhicules de transport en commun qui devraient faire 5 ou 6 rotations par jour se retrouvent à l'arrêt, ce qui fait des centaines de passagers en moins et zéro recette. Tiens là de chaman samare parce que depuis sogoma an jolimbe na soro ni kanga voyage flake e bita soro atete men voyage gelinga na foro depuis sogoma ne ka voyage o kanga na ni erla bo voyage mana folo fo 600 bo 600 an jolenu depuis 5 heures fo 600 ni gazol ma do dro fo le mai parce que ni gazol te bara fo de tsikage. Alors que les efforts des autorités se multiplient, la population et les transporteurs attendent des solutions durables pour remettre les activités et le quotidien en marche. Nous restons dans le secteur du transport. La compagnie Diara Transport reprend du service après quelques mois d'interruption. La grande reprise sur les routes de Bamako et les régions est prévue ce lundi. Diara Transport avait stoppé ses activités après que des groupes armés ont incendié plusieurs de ses cars. Comment se prépare cette reprise? Suivons ce reportage d'Asset Waré. Ayant comme siège à Bamako, Diara Transport est l'une des compagnies les plus sollicitées pour assurer la liaison entre la capitale et les principales villes du pays. Mais, il y a quelques mois, 3 de ces véhicules ont été incendiés par des terroristes, contraignant la direction à suspendre toutes les lignes pour des raisons de sécurité. Une situation qui avait impacté les travailleurs de la compagnie. Mais c'est le temps. Un groupe mettez-le bolé vraiment on me soroge. Mais tiens là depuis Jara Jora. Avlera mena komebi. Tiens là dobora sorola erade. Contre toute attente, la compagnie a annoncé vendredi dans un communiqué la reprise de ses activités dès lundi prochain. À la gare routière de Sogoninko, les passagers accueillent la nouvelle avec enthousiasme. No ay konta min dane yɛrɛ kan ne yɛrɛ b'a dɔn a y'a sɔrɔ n ka maramu yɛrɛ dalen bɛ sunɔgɔ la n ye maramu wele n ko maramu wuli k'i jɔ ko an ka jara bɛna baara daminɛ wuli k'i jɔ i ka na kibaruya lamɛn maramu nana an yɛrɛ y'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ n ye bisu kelen d'a ma a ye n konta kosɛbɛ n yɛrɛ kontana yɛrɛ de quoi. Sura yɛrɛ ne ye kunnafoni mɛn sɔgɔmada na n yɛrɛ solila poyi ka taa n jɔ jara da la k'a lajɛ n ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in. La reprise des activités Diara Transport symbolise donc la résilience du secteur du transport malien face à l'insécurité qui affecte certaines routes du pays.
Sans transition, à Bamako, comme partout ailleurs, les habitudes de consommation évoluent. De plus en plus de commerçants allient désormais la boutique physique et la vitrine numérique. Les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook ou Instagram sont devenus de véritables outils de marketing et de vente. Une nouvelle manière de faire du commerce portée par des jeunes entrepreneurs passionnés et connectés, comme nous le rappelle Moussa Traoré. Dans les rues animées de Bamako, les commerces fleurissent. Mais aujourd'hui, c'est aussi sur les écrans que tout se joue. Téléphones, parfums, vêtements ou accessoires, les réseaux sociaux se transforment en véritable marché virtuel où visibilité rime avec opportunité. Tapoter l'écran, partager le live. Comment lancer? Si la boutique reste essentielle, la présence en ligne est désormais incontournable. Les commerçants l'ont compris. Pour attirer la clientèle, il faut être là où elle se trouve, sur Internet. Bon, on te donne oui, client drone. Client, anega feignement fait drone. Bon, différence menen moto che. Ne ma natin to drone quoi. Bevene don depuis réseau côté. Qualité de cadni. Bon, client manana amula satisfait. Ore bien client keme. Ore va toujours à me sans faire. Barang manga drone. Ouais, bon, TikTok drone et réseau ani alhamdulillah do réseau be gase ga anakodo rere e ma e jamaga chano yam baragila bta fo mo binango donc ame nyon de meri do be an lu parte fo ka réseau drone digi do ga bara appelé do ga bara ga mo répond message là bon o ga ma jama cha yan quoi. Avec plus de 3,6 millions d'abonnés sur TikTok, Wizi est aujourd'hui une véritable référence du commerce digital à Bamako. Ses vidéos dynamiques, son style unique et sa proximité avec le public lui ont permis de bâtir une image forte tout en renforçant les ventes dans sa boutique. Mais il n'est pas seul. D'autres entrepreneurs, dans des domaines très différents, misent eux aussi sur la puissance des réseaux sociaux pour développer leur affaire. C'est le cas d'Escale des Senteurs, une boutique spécialisée dans la vente de parfums de luxe qui attire un public toujours plus vaste. Oui, les réseaux sociaux, vraiment, oui, maintenant, moi je suis indépendant de ça. Parce qu'il y a tout, live ni publication qu'on a la mort ben wele, chama me yere capture que live qu'on a la we produit photo chima karsani joli. Aya to fana chama business lancé, nega publication nega live qu'on a la parfois business lancé na ko. Donc mais ça faut vraiment a joro ka bonega faire qu'on a la kosebe. Bon, moi to dila jaleno réseaux sociaux inféré là, ka bitiki tombolo, oui, kokana ko internationalement. Parce que bibi na ni manye be fereka koni kana daiga jamana doroma fika na fala se jamana weroma donc les réseaux sociaux ne venaient permettre nga sega selu mo numa donc la publication ni nga live konan au be internationalement mo ba laje donc mais ça faut internationalement na fa bonema. Pour ces jeunes entrepreneurs, les réseaux sociaux ne remplacent pas le commerce traditionnel, ils les complètent. Entre innovation, créativité et ambition, cette nouvelle génération d'acteurs économiques redéfinit le visage du commerce à Bamako. Une transformation silencieuse mais bien réelle qui prouve que l'avenir du business malien se jouera autant derrière les comptoirs que derrière les écrans. Hors de nos frontières, au Cameroun, la population attend les résultats du scrutin présidentiel avec impatience. Tenue dimanche dernier, cette élection uninominale à un tour a notamment enregistré la participation du président sortant Paul Biya, 92 ans. Son principal adversaire, Issa Chiroma Bakari, 79 ans, a revendiqué la victoire après avoir dénoncé des fraudes. Récit de Smaïla Fane. Au Cameroun, le climat politique est particulièrement tendu quelques jours après la présidentielle du 12 octobre. Le scrutin, marqué par des accusations de fraude, a déclenché une vague de manifestations dans plusieurs villes du pays. À Garoua, dimanche soir, les forces de sécurité ont eu recours à un canon à eau pour disperser des partisans du candidat de l'opposition Issa Chiroma Bakari. Ce dernier s'est autoproclamé vainqueur du scrutin et a appelé le président sortant Paul Biya à reconnaître sa défaite. De leur côté, les proches du président Biya accusent l'opposition de vouloir semer le désordre et de contester prématurément le processus électoral. Selon la télévision d'État, le Conseil constitutionnel a reçu 5 recours mercredi concernant l'élection présidentielle à laquelle le président Paul Biya se présente pour une 8e fois, mais aucun cas de Issa Chiroma Bakari. Toutefois,
Ce dernier a dénoncé des fraudes massives, évoquant des tentatives de bourrage d'urnes et d'autres irrégularités soutenues par plusieurs organisations de la société civile. Ces accusations ont provoqué des manifestations à Douala, Yaoundé et Maroua, où des barricades ont été érigées. Les forces de l'ordre ont répliqué par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Aucune victime n'a été signalée, mais une vingtaine de personnes ont été interpellées, notamment pour avoir tenté de pénétrer dans les locaux de l'organe en charge du scrutin. Alors que la tension monte autour du dépouillement des résultats et les accusations de fraude se multiplient, l'opposant Maurice Kanto, exclu de la présidentielle, a exhorté vendredi au respect du choix des électeurs et à la retenue des autorités. La Cour constitutionnelle doit proclamer les résultats officiels d'ici le 26 octobre. Football, le deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine a débuté hier vendredi et se poursuivra jusqu'à demain dimanche. Le stade malien joue demain en Mauritanie à 19h GMT contre le FC Nouadhibou. 15 matchs sont prévus pour cette phase aller. Pour ce qui est du second tour préliminaire aller de la Coupe CAF, le Djoliba AC se déplace sur les installations de l'USFA Ouagadougou ce 19 octobre. La rencontre est prévue à 16h. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur les résultats de ces deux rencontres dans notre prochaine édition d'information. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 19h45. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et particulièrement à Yaoundé, au Cameroun.